Vous savez, on a tous cette idée en tête. Après 75 ans, si quelqu'un s'éteint, c'est juste la vieillesse qui a fait son œuvre. Comme si le corps, un beau jour, décidait de tirer sa révérence et qu'on n'y pouvait rien. Mais si je vous disais que 99% des décès à cet âge ne sont pas juste une question de fatalité. La plupart viennent d'une poignée de causes bien précises. Et ce qui est incroyable, c'est que beaucoup d'entre elles pourraient être évitées. Le hic, c'est qu'on ignore souvent ces dangers jusqu'à ce qu'ils nous rattrapent. Quand on s'en rend compte, la santé est déjà fragilisée, les options se réduisent et on se sent démuni. Mais imaginez un instant, en comprenant ces risques dès aujourd'hui, vous pourriez prendre les commandes de votre avenir, prolonger vos années en pleine vitalité et rester libre, actif, indépendant bien plus longtemps que vous ne l'imaginiez. Je vais vous guider à travers les 5 principales causes de décès après 75 ans, celles qui expliquent presque tous les cas. Certaines vous sembleront évidentes, d'autres pourraient vous surprendre. Mais une chose est sûre, les connaître, c'est se donner le pouvoir d'agir. Ces causes, ce ne sont pas juste des chiffres froids, ce sont des vies, des familles, des moments précieux qui auraient pu être préservés. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces risques ne sont pas une sentence. Avec des ajustements simples mais puissants, beaucoup ont transformé leur santé, gardé leur autonomie et ajouté des années, parfois des décennies, à leur vie. Ce que vous ferez aujourd'hui peut façonner comment vous vivrez demain. Allons-y. La première cause, c'est les maladies cardiaques. Elles restent le tueur numéro 1 après 75 ans. Et pourtant, on sous-estime trop souvent le contrôle qu'on a sur elles. Le cœur, c'est une machine fascinante, un muscle qui bat sans relâche, jour après jour, depuis votre naissance. Mais comme tout muscle, il a besoin d'entretien pour rester robuste. Sans soin, il s'épuise, et le problème, c'est que les signes avant-coureurs passent souvent inaperçus. Vous savez, cette fatigue qui s'installe sournoisement, cet essoufflement en montant quelques marches, ou cette sensation de lourdeur après une courte promenade. Beaucoup haussent les épaules, se disant « c'est l'âge, c'est normal ». Mais en réalité, ce sont souvent des alertes que votre cœur a besoin d'aide. Prenons l'exemple de Gérard, 76 ans. Ancien employé de banque, il menait une vie tranquille, aimait lire et jouer aux cartes avec ses amis. Il se sentait un peu plus lent ces derniers temps, mais rien d'alarmant. Jusqu'à un soir où, en soulevant un carton de livres, il a ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Aux urgences, on lui a diagnostiqué une artère partiellement bouchée. Il a eu de la chance. Une angioplastie l'a sauvé. Mais son cardiologue lui a expliqué que des années d'hypertension non contrôlée avaient mis son cœur sous une pression énorme. L'hypertension, c'est un ennemi invisible. Elle force le cœur à pomper plus fort, usant les artères sans que vous ressentiez de douleur ou de symptômes évidents. Gérard n'avait jamais vérifié sa tension, pensant que s'il se sentait correct, tout allait bien. Erreur fatale. Une autre cause majeure, c'est l'alimentation. Des décennies de plats industriels, de sel en excès, de charcuterie ou de friture encrassent les artères, ralentissant le flux sanguin. Mais ce n'est pas juste éviter les mauvaises graisses. Votre cœur a besoin de carburant de qualité, des légumes verts comme les épinards, des fruits rouges riches en antioxydants, des poissons gras comme le maquereau, des noix pour les bonnes graisses. Sans ces nutriments, il s'essouffle plus vite. Et puis, il y a le mouvement. Un cœur immobile s'endort. Passer ses journées assis, que ce soit devant la télévision ou dans un fauteuil, ralentit la circulation, affaiblit les muscles et prive le cœur de l'exercice dont il a besoin. Pas besoin de courir un marathon, une marche quotidienne de 20 minutes, des étirements doux ou même des exercices sur une chaise, comme lever les bras ou pédaler dans l'air, suffisent à le stimuler. Après son alerte, Gérard a changé ses habitudes. Il a acheté un tensiomètre pour surveiller sa tension, réduit le sel dans ses repas, ajouté des légumes et des poissons à son menu et marche tous les matins dans son parc. En 6 mois,
Il a perdu du poids, retrouvé de l'énergie, et son médecin dit que son cœur est plus fort. Le plus grand piège, c'est de croire que les maladies cardiaques, c'est le destin. Mon père a eu une crise cardiaque, donc c'est génétique. Peut-être, mais vos choix, ce que vous mangez, comment vous bougez, comment vous gérez le stress, ont un pouvoir immense. Une étude récente a montré que des changements de mode de vie, même après 70 ans, peuvent réduire le risque de crise cardiaque de 50%. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, votre cœur est entre vos mains. Commencez aujourd'hui et il vous portera plus loin. Si cette réflexion vous parle, laissez un commentaire avec le mot « 1 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ce danger des maladies cardiaques nous amène à un autre risque, bien plus courant qu'on ne le croit, les chutes et les blessures. Ce n'est pas une maladie, mais un accident qui peut tout changer en une seconde. Un faux pas sur un tapis, un moment de vertige en se levant, une marche mal éclairée, et voilà, une fracture, une commotion ou une blessure qui semble anodine mais qui dégénère. Après 75 ans, les chutes sont l'une des principales causes de décès liées à des blessures. Chaque année, des millions de seniors finissent aux urgences à cause d'une chute. Et pour beaucoup, c'est le début d'un déclin irréversible. Une fracture de la hanche, par exemple, peut vous immobiliser pendant des mois, vous priver de votre autonomie et augmenter le risque d'infection ou de complications graves. Ce qui est choquant, c'est que la plupart ne prennent pas ce risque au sérieux avant qu'il ne frappe. Prenons l'exemple de Colette, 77 ans. Elle vivait seule dans sa maison de campagne, encore active, faisait ses courses à vélo, entretenait son jardin. Un matin, en descendant chercher son courrier, elle a glissé sur une dalle humide. Résultat, une hanche fracturée. Après une opération, elle a passé 5 mois en rééducation, mais elle n'a jamais retrouvé sa mobilité d'avant. Elle a dû déménager dans un appartement en ville, près de sa fille, perdant son indépendance. Pourquoi les chutes sont-elles si dangereuses ? Avec l'âge, l'équilibre se fragilise, les muscles s'amenuisent et les réflexes ralentissent. Mais comme ces changements sont lents, on ne s'en rend pas compte. Vous marchez dans votre maison, vous faites vos tâches et tout semble aller bien. Jusqu'au jour où vous vous penchez pour ramasser quelque chose, perdez l'équilibre et tombez. Le corps ne récupère plus aussi vite qu'avant. Une simple contusion peut cacher une hémorragie interne. Une entorse peut vous immobiliser. Et le pire, la peur de tomber aggrave tout. Après une chute ou une frayeur, beaucoup réduisent leurs mouvements. Ils évitent les escaliers, les promenades, tout ce qui semble risqué. Mais moins vous bougez, plus vos muscles s'affaiblissent et plus vous risquez de chuter à nouveau. C'est un cercle vicieux qui vole la liberté. Colette, après sa chute, a compris l'importance de la prévention. Son kinésithérapeute lui a montré des exercices pour renforcer ses jambes. S'asseoir et se lever lentement d'une chaise, tenir sur une jambe près d'un mur, marcher en levant les genoux. Elle a aussi sécurisé son nouvel appartement, rampe dans la salle de bain, tapis antidérapants, éclairage plus vif. En 6 mois, elle se sentait plus stable, plus confiante. Prévenir les chutes, c'est possible. Essayez des exercices d'équilibre, comme le tai chi ou le yoga adapté. Sécurisez votre maison. Installez des mains courantes, retirez les tapis glissants, portez des chaussures avec des semelles antidérapantes. Et attention aux médicaments. Certains, comme les somnifères ou les diurétiques, causent des vertiges ou une baisse de tension. Si vous vous sentez étourdi en vous levant, parlez-en à votre médecin. Une étude a montré que des exercices de renforcement musculaire réduisent le risque de chute de 40% chez les seniors. Une chute n'est pas une fatalité. Avec des précautions simples, vous pouvez rester mobile, libre et en sécurité. Si ces conseils vous touchent, laissez un commentaire avec le mot « 2 » pour me dire que vous êtes là.
Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette menace des chutes nous conduit à un autre danger, essentiel mais souvent négligé. Les maladies respiratoires. Respirer, c'est si naturel qu'on n'y pense pas, jusqu'à ce que chaque souffle devienne un combat. Après 75 ans, les poumons perdent de leur élasticité et un problème respiratoire peut rapidement devenir grave. Les maladies respiratoires sont parmi les principales causes de décès à cet âge, non pas parce qu'elles sont inévitables, mais parce qu'on tarde trop à agir. Prenons la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, qui inclut l'emphysème et la bronchite chronique. Elle enflamme les voies respiratoires, rendant la respiration laborieuse, comme si vous essayiez d'inspirer à travers une paille. Les symptômes, toux persistante, souffle court, sifflement, sont souvent ignorés. C'est juste un rhume, ou c'est l'âge, se dit-on. Mais ce sont des signaux d'urgence. Puis il y a la pneumonie. Ce qui commence comme une toux banale peut devenir mortel. Avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit, rendant les infections plus dangereuses. Une pneumonie peut mener à une hospitalisation et trop souvent, elle marque le début d'un déclin rapide. Prenons l'exemple de Lucien, 69 ans. Ancien ouvrier du bâtiment, il avait l'habitude de minimiser ses maux. Une toux traînante et une légère fièvre. Ça passera, pensait-il. Quand il a enfin consulté, c'était une pneumonie sévère. Il a passé 3 semaines à l'hôpital et sa santé ne s'est jamais complètement rétablie. La qualité de l'air joue un rôle crucial. Des années d'exposition à la pollution, à la fumée de cigarettes, même passive, ou à la poussière usent les poumons. À la maison, la moisissure, les poils d'animaux ou les produits ménagers chimiques aggravent les choses. Lucien a investi dans un purificateur d'air, arrêté d'utiliser des sprays nettoyants et ouvert ses fenêtres plus souvent. Mais ce qui change tout, c'est le mouvement. Les poumons, comme le cœur, ont besoin d'exercice. Quand vous bougez, ils s'ouvrent pleinement, éliminant le mucus et restant forts. Rester assis trop longtemps les affaiblit, augmentant le risque d'infection. Lucien a commencé à marcher 15 minutes par jour et à pratiquer des exercices de respiration. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche, 5 fois de suite. En 2 mois, il respirait plus facilement. Les vaccins sont aussi vitaux. Ceux contre la grippe et la pneumonie réduisent le risque d'infection grave de 60%, selon les études. Lucien s'est fait vacciner après son hospitalisation et il n'a plus eu d'infection sérieuse. Vos poumons vous portent à chaque instant. Les protéger avec du mouvement, un air sain et des vaccins, c'est leur donner la force de vous accompagner longtemps. Si ces idées vous inspirent, laissez un commentaire avec le mot 3 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette fragilité respiratoire nous mène à un autre risque, soudain et dévastateur, les accidents vasculaires cérébraux ou AVC. Un AVC, c'est comme un coup de foudre. Il frappe sans prévenir et en un instant, tout peut basculer. C'est l'une des principales causes de décès après 75 ans. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que jusqu'à 80% des AVC sont évitables. Un AVC se produit quand le flux sanguin vers le cerveau est interrompu, soit par une artère bouchée, soit par un vaisseau qui éclate. Sans oxygène, les cellules cérébrales meurent en quelques minutes. Certains AVC sont mineurs, causant une confusion temporaire ou une faiblesse passagère. D'autres laissent des séquelles graves, paralysie, perte de la parole, dépendance totale. Et trop souvent, ils sont fatals. Prenons l'exemple de Monique, 78 ans. Un matin, en prenant son café, elle a senti son bras droit s'engourdir pendant quelques secondes.
Elle a haussé les épaules, pensant à une fatigue. 10 jours plus tard, un AVC massif l'a laissée incapable de marcher ou de parler. Ce premier épisode était un mini-AVC ou attaque ischémique transitoire, un signal d'alarme. L'hypertension est le principal coupable. Elle fragilise les artères, les rendant vulnérables à une rupture ou à un bouchon. Comme pour le cœur, elle agit sans bruit, sans symptômes. Une autre cause, c'est les rythmes cardiaques irréguliers, comme la fibrillation auriculaire. Le cœur bat de manière chaotique, formant des caillots qui peuvent migrer vers le cerveau. Un simple électrocardiogramme peut le détecter, et des traitements, comme des anticoagulants, réduisent le risque de 70%. Monique n'avait jamais fait vérifier son cœur, pensant qu'elle était en bonne santé. L'alimentation et le mode de vie comptent aussi. Trop de sel, de graisses saturées ou d'aliments transformés épaissit le sang. Le manque de mouvement ralentit la circulation. Après son AVC, Monique, avec l'aide de sa famille, a changé. Elle mange plus de légumes verts, boit plus d'eau et fait des exercices légers, comme lever les bras en rythme ou marcher dans son couloir. Elle surveille sa tension avec un tensiomètre à domicile. Prévenir un AVC, c'est possible. Mesurez votre tension toutes les semaines, consultez pour un bilan cardiaque annuel, bougez au moins 20 minutes par jour, mangez sainement. Et si vous ressentez une faiblesse soudaine, une difficulté à parler, une vision floue ou un mal de tête intense, appelez les secours immédiatement. Chaque minute compte. Une étude montre que réagir dans l'heure réduit les séquelles de 50%. Votre cerveau mérite cette vigilance. Si ces réflexions vous parlent, laissez un commentaire avec le mot 4 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette menace des AVC nous conduit à une dernière cause, profondément douloureuse, le déclin cognitif et ses complications. Perdre peu à peu sa mémoire, sa clarté d'esprit, son autonomie, c'est une épreuve qui touche le cœur. Le déclin cognitif ne surgit pas d'un coup. Il s'installe doucement, avec des oublis qu'on excuse facilement. Où ai-je mis mes clés? Quel était ce nom déjà? On rit, on se dit, c'est l'âge. Mais avec le temps, ces petits écarts deviennent graves, menant à la démence ou à Alzheimer. Ce n'est pas seulement l'esprit qui souffre, le corps entier est en danger. Quand la cognition faiblit, gérer le quotidien devient risqué. Oublier de prendre ses médicaments, de manger équilibré ou de boire assez d'eau peut causer des complications graves. Prenons l'exemple de Raymond, 41 ans. Ancien professeur, il était connu pour sa mémoire d'éléphant. Mais il commençait à oublier des rendez-vous, à perdre ses lunettes. Il plaisantait, disant qu'il devenait distrait. En 3 ans, il ne pouvait plus vivre seul. Il oubliait de boire, se déshydratait souvent. Et un jour, il a laissé une casserole sur le feu, risquant un incendie. Les accidents domestiques sont un danger majeur. Oublier d'éteindre une cuisinière, sortir la nuit sans savoir où aller, ou prendre une double dose de médicaments, ces erreurs peuvent être mortelles. Et sans un suivi adapté, la santé s'effondre. Ce qui est effrayant, c'est qu'on ne voit pas toujours le déclin arriver. Les premiers signes, oublier un nom, perdre le fil d'une conversation, égarer des objets, sont minimisés. Mais ce sont des alertes. Raymond, après un diagnostic précoce, a suivi des conseils pour stimuler son esprit. Lire des romans, faire des mots croisés, discuter avec ses anciens collègues. Il a aussi repris la marche, car le mouvement oxygène le cerveau, augmentant le flux sanguin et protégeant la mémoire. Le cerveau, comme un muscle, a besoin d'exercice. Apprendre une nouvelle compétence, comme jouer aux échecs ou tricoter, résoudre des énigmes ou tenir un journal le garde vif. L'isolement, en revanche, accélère le déclin. Les interactions sociales, un café avec un voisin,
un club de lecture protège la mémoire. Une étude a montré que les seniors socialement actifs ont un risque de démence réduit de 30%. Et l'alimentation? Les oméga 3, poissons, noix, les antioxydants, baies, légumes verts, et les vitamines, comme la E dans les amandes, nourrissant le cerveau. Trop de sucre ou de graisse transformée favorise l'inflammation, augmentant les risques. Raymond mange maintenant plus de poissons, de fruits et moins de gâteaux. Son déclin a ralenti et il reste autonome plus longtemps. Votre cerveau n'est pas condamné par l'âge. Stimulez-le, nourrissez-le, entourez-vous, vous pouvez le renforcer. Si ces idées vous motivent, laissez un commentaire avec le mot 5 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ces 5 causes, les maladies cardiaques, les chutes, les maladies respiratoires, les AVC, le déclin cognitif, expliquent presque tous les décès après 75 ans. Mais elles ne sont pas une fatalité. Ce qui me frappe, c'est combien nous avons de pouvoir sur notre santé. Trop souvent, on ne s'en rend compte que trop tard, quand les choix sont limités. Mais aujourd'hui, vous savez, chaque décision, mangez plus sainement, bougez régulièrement, vérifiez votre tension, sécurisez votre maison, stimulez votre esprit, est une brique pour construire une vie plus longue, plus forte, plus libre. Vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Un pas à la fois suffit. Peut-être commencer par une promenade de 10 minutes, remplacer les chips par une poignée de noix, ou appeler un vieil ami. Ces gestes, si petits soient-ils, s'additionnent, et ils comptent. Vieillir, ce n'est pas baisser les bras, c'est choisir comment traverser les années, avec vigueur, clarté et dignité. Quelle cause vous a le plus surpris? Quel changement essaierez-vous? Partagez dans les commentaires une idée qui vous inspire ou un pas que vous ferez. Vos histoires nous touchent et nous poussent à continuer. Si ce contenu vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre soutien nous permet de créer des idées qui éclairent et motivent. À bientôt pour une nouvelle aventure.